Dadan, premier épisode, déjà première grosse polémique. Et si on était en train de nous teaser un remake de tout l'animé de Bleach, et Hunter x Hunter numéro 1 des ventes au mois de septembre avec un tome qui contient des chapitres vieux de 2 ans. On voit tout ça maintenant dans le Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu otaku tous les lundis, mercredis, vendredis à 7h sur YouTube. Ah là 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 là, Dan Dadan, premier épisode sorti, déjà première polémique. C'est fou à quel point, dès qu'on a quelque chose d'un petit peu différent, Twitter part en sucette. Et j'avais ce pressentiment en regardant l'épisode 1, en fait il y a une scène où le personnage principal se fait emporter par des aliens, et en fait cette race d'aliens n'a que des hommes, et donc ils veulent féconder le personnage principal. Donc ils ont des sortes de on va appeler ça des bras robots, tu vois, qui veulent utiliser sur le personnage, sauf que forcément c'est une collégienne qui est assez jeune, et on la met dans la scène en sous-vêtements. D'ailleurs, c'est la première à dire « vous n'avez pas besoin de me mettre en sous-vêtements, etc. etc. » Et c'est fou à quel point, en regardant l'animé, tout seul dans mon coin, je me suis dit « Oh là là, ça va faire des polémiques sur Twitter. » Les gens ne vont s'attarder que sur ça. Et genre, le seul truc qu'ils vont retenir de l'épisode, qui était incroyable, c'est ce passage. Parce qu'on voit une fille, une petite en sous-vêtements. Et je me suis pas trompé, hein, que ce soit du côté Twitter américain ou français. J'ai un tweet d'un américain qui a fait quand même 3000 RT, 36 000 likes, 17 millions de vues, qui dit les animateurs n'avaient pas besoin d'aller aussi loin sur cette scène, en parlant de la scène en question, en mettant un extrait. Un autre tweet qui a fait 2 millions d'impressions, 2000 RT, 68 likes, qui dit « Ce sera l'animé le plus chiant à être un fan sur Twitter depuis Chainsaw Man. » Sous-entendu, en fait, à chaque épisode, il y aura des polémiques. Mais ça va, je suis content, je suis fier, parce que du côté de la France, ça protège quand même un peu. Ça réfléchit déjà un petit peu plus. Hilo47 qui dit « Premier épisode, première polémique. Je comprends que vous soyez choqués par la scène, c'est le but recherché. Mais dire que la scène ne sert à rien, pour le dire gentiment, c'est bête. Dan Dadan mainstream, ça va être dur à supporter, je le sens. » Et en fait, ça met en évidence quelque chose, un problème, je trouve, avec les animés et les mangas récemment, et plus particulièrement dans tout, en fait, dans la vie de tous les jours, même dans les séries, dans les films, c'est que les gens demandent du changement, en ont marre des choses aseptisées, censurées, toujours identiques, et dès qu'il y a un petit truc différent, ça va faire les choquer. Ça va dire « Oh là, mais non, mais c'est pas possible, attendez, moi je regardais l'animé avec mon petit frère ou ma petite sœur juste à côté, j'ai dû lui expliquer, choquer, nanani, nanana... » Bref, en fait, on veut tout et son contraire, et ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Très honnêtement, les gens ne savent plus ce qu'ils veulent, et de toute façon, on en vient à la conclusion qu'il y aura toujours des gens pour râler. Et c'est trop chiant, surtout sur Twitter. Moi, ce que j'espère juste une chose, c'est que, ça ne va pas censurer et freiner les réalisateurs, les animateurs, de faire ce qu'ils ont envie sans aller dans l'extrême. Il faut toujours que ce soit tout de même artistique, et de ne pas se bloquer, ne pas se censurer pour ne pas heurter la sensibilité des autres, puisque ça correspond à ce qui se passe dans le manga de toute façon. Et puis il faut surtout retenir qu'il y aura toujours des gens mécontents et qui seront là pour se plaindre. Enfin voilà, bref, en tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Moi, je l'ai trouvé incroyable. Dan Dadan, ça va être ouf. Que ce soit au niveau de l'animation, de l'ambiance, des personnages. J'ai vu que la VF aussi était apparemment très cool. J'ai vu des trucs passer sur Twitter. On n'est pas prêt. Franchement, on n'est pas prêt. Et ça s'annonce très clairement comme un des meilleurs animés de la saison.
à n'en pas douter. Et avant de passer à la prochaine news, laisse-moi te présenter le partenaire du Réveil Otaku pour ce mois d'octobre, Oli. Oli, ce sont les nouvelles boissons sans sucre, sans taurine, pleines de vitamines et aux arômes naturels. Vous avez la gamme énergie, sans taurine, parfaite pour vous donner un coup de boost, la gamme hydratation, pleine d'électrolytes et de minéraux, parfait pour le sport, ou la gamme Ice Tea, sans sucre, à base de thé, avec antioxydants. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est le pack découvert, meilleur moyen de tester tous les produits et surtout savoir quel est votre goût préféré. Si tu veux tester leurs produits et soutenir le Réveil Otaku, sache que tu as moins 5€ pour ta première commande et moins 10% pour toutes les prochaines commandes. Le lien est dans la description. JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run, partie 7, plus proche que jamais d'être adapté en animé. Ça fait des mois qu'on a des petites rumeurs. Et là, il semblerait que l'adaptation ait eu son feu vert pour 2026, d'après des sources très... comment on peut dire, je sais pas. Des sources très sérieuses, voilà, on va dire ça comme ça. Même si ça sort d'un compte Twitter assez obscur qui ne cite pas ses sources. Ce sera donc forcément encore animé par David Productions. Pourquoi changer de studio d'animation puisque les premières parties étaient incroyables. En tout cas, si ça sort vraiment. Déjà, moi, 2026, ça me paraît être une date assez cohérente, puisque la partie 6, si je dis pas de bêtises, qui avait, encore une fois, totalement été anéantie par la com et le rythme par Netflix, était sorti 2020-2021, je suis pas sûr, je dis ça de tête, mais j'essaye de recompiler avec mes souvenirs, donc ce serait tout à fait normal que la nouvelle saison sorte en 2026, et attention, parce que ça va tout retourner, puisque cette partie est une sorte de reboot dans l'univers de JoJo, ce qui fait que tous ceux qui ont la flemme de commencer les premières saisons, alors déjà il y a des gens, ils sont là, oh j'ai testé JoJo, mais saison 1, saison 2, j'y arrive pas, mais les gars, vous êtes fous. Pour moi, ça fait partie, j'ai pas envie de dire des meilleures saisons, puisque toutes les saisons de JoJo sont lourdes, et bien différentes, elles ont chacun un genre, mais moi la saison 2 c'est une de mes préférées. Bref, là ça va retourner internet, j'ai très hâte, puisque j'ai abandonné les mangas, j'ai pas regardé en entier la saison 6, donc là voilà, il me faut ma petite dose de JoJo, je suis impatient. Et si on avait le droit à un remake de Bleach, car oui, on attend le remake de Naruto depuis un moment, c'était censé sortir fin d'année dernière, repoussé, pas de nouvelles, et là, on vient d'avoir eu une vidéo pour les 20 ans de Bleach, retraçant donc les aventures d'Ichigo, alors vraiment très rapide, mais c'est cool avec la musique originale, et surtout, fait au goût du jour. Animé de la même façon que la dernière saison, la saison maintenant qui est en cours. D'ailleurs, l'épisode 1 est sorti hier ou avant-hier, je dis pas de bêtises. Et c'est juste trop beau, c'est juste incroyable. Et je me dis, pourquoi pas un remake ? Parce que maintenant, en vrai, Bleach, les premières saisons, ça commence à être vieux. Ça commence à être très vieux. Je sais qu'il y en a plein. Et là, avec la hype de cette saison, c'est partout, c'est numéro 1 partout, dans les animés les plus attendus, c'était Bleach, on l'a vu, donc il y a beaucoup de gens qui sont peut-être dit, ah bah tiens, je vais essayer Bleach, mais le problème c'est qu'ils ont regardé les premières saisons, et alors moi je trouve que c'est encore son charme, c'est encore son style, comme le début de Naruto. Le seul problème c'est que c'est assez lent. Alors t'as les Bleach Kai qui existent, des fan-made qui recoupent, donc qui enlèvent toutes les intros, opening, ending. D'ailleurs c'est dommage parce que les openings de Bleach c'est les meilleurs openings de tous les temps, on est tous d'accord. Bref, il y a ce Bleach Kai, mais le rythme est quand même assez lent, et je me dis, ils auraient peut-être dû faire ce remake avant la sortie de la dernière saison, mais je pense que ça a moyen, très honnêtement, je vous le dis, Bleach, s'ils refont un remake maintenant, ça va tout péter. Ça va tout péter, puisque j'ai envie de dire, j'ai un peu l'impression que c'était sorti trop tôt. Alors attention, Bleach a eu le succès qu'il mérite, mais là, je vous jure que si ça sort maintenant, ça éclate tous les shonen Neketsu qui sont sortis les dernières années. Même avec du recul, c'est la même chose pour Dragon Ball. Si Dragon Ball, ils nous font un remake de tout Dragon Ball Z, animé avec les animations d'aujourd'hui, les gens vont péter leur crâne.
Et ils vont pas dire « Oh, les gars, vous parlez encore de Bleach, Dragon Ball, parce que c'est la nostalgie. » Non, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est juste que les gens ont la flemme, ils ont la flemme de lire, ils ont la flemme de regarder les anciens animés, mais ils pèteraient leur crâne. Enfin bref, le sujet c'était, est-ce qu'on pourrait avoir un remake de Bleach ? Je pense que oui. Je pense que oui, la hype est très très forte. Et après, bon, c'est sûr que ça demanderait énormément de travail. Mais bon, la plupart des personnages ont été remodélisés, refaits au goût du jour dans la nouvelle série. Donc, moi, je dis pourquoi pas. Ce serait ouf. Franchement, ce serait... rien que d'y penser, ça me... Vous voyez le sourire que ça me procure. Et sans surprise, Hunter x Hunter a été le manga le plus vendu du mois de septembre au Japon avec 768 000 ventes. Un petit peu plus... juste au-dessus de Spy Family 2e avec 748 000 ventes, Kingdom 3e 541 000, Quand je me suis réincarné en slime 4e 449, et Carnet de l'apothicaire, toujours là, 5e, 320. On a aussi du My Hero Academia en 6e, Haikyuu 7e, Elusive Samurai en 10e, Jujutsu Kaisen, bon c'est la dégringolade, 14e, One Piece 19e, aïe aïe aïe, et Kaiju 8 20e. On peut noter aussi notamment l'absence de Frieren dans ce top, alors que l'anime ne s'est pas terminé il y a si longtemps que ça. C'est fou de se dire que le numéro 1, qui est Hunter x Hunter, c'est un chapitre qui était sorti il y a 2 ans, dans le tome qui est sorti, donc rien de nouveau, il est quand même là, il est quand même premier. D'ailleurs, en parlant d'Hunter x Hunter, qui est premier de ce top, ça revient dans le Jump cette semaine, ça fait son grand retour, et ça a déjà été annoncé que il n'y aurait pas un chapitre forcément tous les week-ends, puisqu'on le sait, Eiichiro Togashi est inconstant, donc ce sera un petit peu random. Voilà, ça y est, c'est officiel. On se demandait quel serait un peu le rythme de parution des nouveaux chapitres. Eh bien, c'est random. Faudra juste croiser les doigts, et à mon avis, à chaque sortie d'un nouveau chapitre, on nous dira le prochain chapitre dans autant de semaines. Donc, il faudra être patient. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi le Réveil Otaku aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter, de dire ce que vous avez pensé des nouveaux animés qui sont sortis cette semaine. Ça m'intéresse énormément. Personnellement, j'ai regardé Bleach, Blue Box et Dan Da Dan. Voilà, suite à vos conseils, j'ai plutôt bien kiffé. Donc voilà, c'était très très cool. Si vous voulez soutenir l'émission aussi, n'hésitez pas à passer une petite commande sur Oli avec le code dans la description. Ça m'aide énormément. Ça m'aide pour les futurs partenariats, qui voient que j'ai une communauté vraiment soudée, qui me soutient, et c'est le cas. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai eu le 2e mois, ce mois d'octobre, donc un grand merci à vous. Et ouais, pour les commentaires, si vous n'avez pas d'idée, commentez n'importe quoi. Ce qui compte, c'est d'écrire quelque chose, et YouTube va mettre la vidéo en avant. Voilà, c'était une outro très très longue, mais un grand merci à tous. On se retrouve mercredi 7h pour un prochain épisode. Bon début de semaine. Ciao.